le vin, nous l'avions chez nous, hein, nous avions des vignes chez nous en Périgord. Je n'ai pas vu les 5 hectares de vignes que mon grand-père tenait pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où il livrait du vin en barrique dans une petite ville qui en consommait beaucoup, comme toutes les villes à l'époque, Thiviers. Et il livrait en barrique, donc il y avait 5 hectares, et puis moi je n'ai connu qu'une vigne d'1 hectare, un bon hectare, où je vendangeais. Puis mon père, donc ça c'était l'héritage du grand-père, et mon père lui a laissé filer ça parce qu'il était marchand de bestiaux, il était éleveur quoi. Il n'était pas dans cette transmission culturelle lui. Hein, voilà, la vigne pour lui c'était plus un pensum et une contrainte qu'un plaisir et un engagement ou je ne sais. Voilà. Donc ça vient de là, et puis après moi j'ai été étudiant à Tours, j'avais 18 ans, et puis j'ai croisé dans une librairie un petit livre de poche dont l'auteur était Raymond Dumay, et puis là ça a été le feu aux poudres. Mon premier domaine, je me souviens, c'était le domaine huée. Je crois qu'on peut plus mal faire quand on est étudiant sans argent pour démarrer une dégustation dans le vin, mais c'est vrai que hormis les vins que mon grand-père buvait et qu'il allait me faire chercher dans la cave, je ne connaissais pas vraiment le vin. Mais ça s'est allé très vite après, une véritable passion. Et puis, un jour ou l'autre, je me suis dit, j'aurais un bout de vigne quelque part en France. Mais à l'époque, dans les 18 ans, jusqu'à 21 ans, j'étais à Tours. Donc, je ne savais pas où la vie allait me projeter. Le déclic, c'est la stabilité, l'encre après le voyage. Donc on a beaucoup voyagé avant avec mon épouse et moi particulièrement, j'allais d'établissement en établissement. C'est un peu la bougeotte, une histoire professionnellement, c'était pour moi une façon de se ressourcer, de reprendre de la dynamique dans mon engagement professionnel, dans les établissements scolaires où je passais. Et on a décidé avec mon épouse de se fixer dans ce coin de Corrèze, l'extrême sud-ouest de la Corrèze, sur ce cos corrézien. On a trouvé ce qu'il fallait pour construire la maison, et à partir de là, j'avais repéré déjà des espaces naturels que je pouvais appréhender pour planter, et puis les choses se sont enchaînées à partir de 96. Mais il fallait de la stabilité. Avant, on était un petit peu les globetrotters, moi particulièrement, de l'enseignement. Et alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que tu n'as pas été vers la facilité en t'installant où nous sommes. C'est escarpé, tu me disais qu'il y avait la forêt, donc tu as tout fait. Tout fait, tout défriché et planté, chaque pied de vigne. Il doit y en avoir à peu près 5-6 000, peut-être plus maintenant, même si certains sont chétifs, mais ils sont là, c'est des individus. Chaque pied de vigne, c'est moi qui l'ai planté. Et donc depuis 20 ans, je plante. Et chaque année, je plante. Je replante, je complante, je bouture, voilà. Et je fais ici et là-bas aussi à Port-Ventre, puisque cette vigne, la vigne de Port-Ventre, je la réhabilite, c'est cette magnifique petite terrasse. Et j'ai replanté une vieille vigne des années 50. Je l'ai complantée, puis j'ai ajouté une autre à côté. Voilà. Donc planter, c'est s'inscrire dans le temps, comme on ne fait que passer hein, sur cette terre. C'est laisser une petite trace. Oui, je suis un petit peu l'homme vigne, oui, on pourrait dire ça, je crois. J'adore ce végétal, parce que ce végétal, dans la production agricole, c'est celui qui s'inscrit le plus dans la pérennité, avec les arbres fruitiers. Un arbre fruitier aussi, quoi de plus beau. Mais c'est un petit arbre fruitier, c'est une petite forêt d'arbres fruitiers, et ce qu'il en sort, c'est magique. Hein, qu'est-ce que c'est que ces magnifiques grappes, ces magnifiques raisins, si ce n'est un avenir de vin qui va réjouir, si possible, si on ne se rate pas trop, les hommes, qui va faire parler, qui va faire chanter, qui va faire danser.